Hello tout le monde, je sais, j'ai une semaine de retard, mais qu'est-ce que vous voulez? Entre Mercure qui est rétrogradé, les travaux pas loin de chez moi, les voitures qui passent, vous voyez là je tente d'être dans un endroit un peu paisible, voilà, avec un petit bassin d'eau que j'aime bien venir. Alors peut-être que vous entendez des bruits, et ben écoutez, on va faire avec tout simplement. Donc aujourd'hui, vu qu'on a raté pas mal, on va voir comment on peut faire pour allier les 2 semaines en une, d'accord? Alors, si Dieu le veut bien, parce que entre le vent et autres, on risque de bien rigoler. Alors, nous sommes toujours au mois de juillet, donc bien sûr c'est la numérologie générale, d'accord? Pour le mois de juillet, on va faire du 7 au 14 ce qui s'est passé ou ce que vous avez pu ressentir puisqu'on est le 14 et on va faire du 14 au 21, comme ça vous n'aurez pas tout perdu et vous pourrez voir dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous allez tourner la semaine prochaine ou pas. Ça dépendra aussi de vous et de vous seul, comment vous allez agir et faire les choses, d'accord? Donc on va tenter de trouver une autre position. Hop, je me promène, bah oui, je suis sur un banc tranquille, donc voilà. Alors, pour les personnes qui sont en année 1, j'ai toujours mon petit papier. Cette fois-ci, oh, il y a des voitures, hein. Excusez-moi, c'est comme ça. Alors, pour les personnes qui sont en année 1, vu que vous êtes vraiment à l'orée, on va dire, de votre année 1, parce qu'elle n'est pas encore commencée, comme je l'ai dit toujours, ça commence bientôt. Donc là, vous êtes dans un mois quand même avec des belles opportunités, des beaux cadeaux à l'horizon. Il y a plein de gens qui regardent, désolé, hein, je ne peux pas m'empêcher. Donc, il y a des belles opportunités, ça vous avez vu la première semaine. La deuxième semaine, vous avez dû faire des choix. Est-ce que ces choix, vous avez fait à titre perso pour enclencher quelque chose bientôt? Donc, ça peut être un choix professionnel, un choix amoureux, un choix familial, donc peut-être l'achat d'une maison, c'est possible pour certains, ou d'un terrain. Et là, cette semaine du 14 au 21, eh ben, vous allez être, vous allez beaucoup bouger à mon avis. Vous allez profiter d'être dehors comme je suis actuellement, d'accord? Vous allez profiter de voir des amis, de faire la fête, bien sûr avec modération, s'il vous plaît. Parce que malgré tout, cette semaine, c'est un peu, le côté un petit peu plus négatif, si on peut dire, c'est les addictions. Donc les addictions, ça peut être alcool, drogue, sexe, réseaux sociaux. Faites attention à tout ça, ceux qui ont des addictions, d'accord? Vous avez une petite alarme, donc à vous de voir comment vous allez faire. Donc, pour les personnes qui sont en année 1, vous allez bouger. Peut-être même déménager, certains vont peut-être déménager, c'est possible. De toute façon, c'est en prévision. Si ce n'est pas le cas, ça va venir prochainement. C'est dans votre tête en tout cas, vous avez envie de changement. Eh bien, faites-les ces changements. Continuez à faire. Malgré tout, vous êtes toujours en année 9, donc il faut toujours finir le ménage. Vous avez encore des choses à régler. Je ne sais pas avec qui, mais réglez-les. C'est le conseil, si je peux me permettre de vous le donner, c'est de continuer votre bilan et de faire le nécessaire pour ça. Ah, les chevaux qui viennent dans la bouche. Les personnes qui sont en année 2, eh bien, les personnes qui sont en année 2, vous êtes vraiment à la fin de votre année 1. J'espère que vous avez vraiment tout fait, tout nettoyé, tout corrigé, tout. Vous avez commencé une nouvelle vie normalement. C'est une belle transformation qui s'est faite pour vous. Alors, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Si ce n'est pas fait, faites-le vite parce que vous allez taper de nouveau 10 ans et ça serait un peu dommage pour vous. Déjà que le monde est certainement dans ce cas-là. Donc, si vous pouviez faire votre switch, ça serait juste génial. Donc, nous sommes à... Oh là là, il y a trop de vent. Ok, le vent, on se calme s'il vous plaît. Donnez-moi un petit peu d'énergie. Donc là, vous avez en plus envie d'être dans votre cocon cette semaine. Déjà la semaine passée, vous aviez envie d'être dans votre cocon. Vous avez réfléchi à plein de choses.
Est-ce que vous avez repris les études? Est-ce que vous avez envie de reprendre les études? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens qui est en cours de route? C'est possible. Est-ce que de toute façon c'est destiné? Donc quoi que vous fassiez, vous ferez le bon choix. Quoi qu'il arrive, ça sera votre chemin de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Les personnes qui sont en année 3, et bien là vous commencez enfin votre année 3. Et il y a pas mal de voitures quand même. Désolée pour le bruit. Donc, pour les personnes qui sont en année 3, vous venez de commencer votre année 3. Donc, ça veut dire que vous avez déjà fait votre switch, d'accord? Vous êtes déjà... vous êtes moins dans les émotions que le mois passé, puisque c'était encore l'année qui était encore très émotive et tout ça. Donc, vous avez fait les choix de vous dissocier de ce genre de choses. Mais maintenant, vous allez avoir des projets. Quels sont vos projets? Quelle opportunité vous avez eue la semaine passée? Bonne question, hein? Mais là, vous avez besoin d'air cette semaine-là. Cette semaine qui arrive, vous avez besoin d'aller dans la nature. Vous avez besoin de souffler un bon coup et de penser qu'à vous. Eh bien, faites-le. Faites-le vraiment. Écoutez, on ne va pas vous en empêcher. Et si les gens qui vous en empêchent, expliquez-leur tout simplement que vous avez besoin de ce temps pour vous. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les gens peuvent comprendre. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez faire vraiment. Les personnes qui sont en année 4, l'année 4, vous le savez maintenant, c'est l'année aussi universelle. Hop, mon papier. Moins devant s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Bon, l'année 4, je vous ai dit qu'en année 4, il y a des choses qui doivent se stabiliser ou non stabiliser. Vous êtes en pleine émotion à fleur de peau, donc attention à la colère s'il vous plaît, attention à cette colère. Elle peut faire vraiment de gros dégâts et ça serait bien dommage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des couples qui risquent de se mettre en colère et de prendre des décisions hâtives. Donc, ce n'est pas le moment de vous mettre en colère, s'il vous plaît. C'est vraiment le moment, en plus, la semaine passée, vous aviez eu besoin d'air. En fait, la première semaine que vous avez vécue du mois de juillet va se reproduire cette semaine qui arrive. Maintenant, à vous d'être assez intelligent, de prendre le positif des choses, ce qui veut dire que vous avez été guidé, vous avez senti qu'il y a quelque chose de plus fort que vous, plus haut que vous. Cool. Donc c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça, parce que ce 11, ce maître nombre qui vient là de nouveau vous titiller, ça peut être des émotions très profondes, très fortes, d'accord? Mais c'est à vous de faire le nécessaire pour que votre mental, plutôt votre cœur, prenne le dessus sur votre mental. Et encore, ça n'arrête pas. Désolée pour le bruit, toujours et en tout lieu. Je ne sais pas s'il vient travailler ici ou pas. Des fois, ils viennent travailler. Donc, à vous de... Vous savez, il y a un côté ange et démon. À vous de calmer votre démon, d'accord? Calmer votre petite voix du mental pour faire surgir la voix du cœur, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 5, vous êtes dans un mois de toute façon qui est un mois où vous avez des projets. L'année 5, c'est l'année du changement, l'année des déménagements. Quels sont vos projets? Avez-vous envie de déménager? Avez-vous envie de partir de chez vous? Avez-vous envie de changer de job? Bonne question. À vous de savoir ce que vous avez envie de changer, surtout que la semaine passée, vous avez quand même pensé bien à vous, vous avez bien réfléchi ce que vous aviez envie, quel projet vous aviez. Et là, vous voulez stabiliser les choses. Eh bien, faites-le, il n'y a pas de problème. Choisissez votre projet. Si c'est de partir, eh bien, mettez gentiment en place. Ça arrive gentiment le moment de faire le grand saut, si vous avez envie de faire le grand saut, tout simplement. Mais là, vous planifiez les choses, vous mettez en place les choses pour que justement, ça se fasse. Donc,
On pourrait dire que si on prend la loi de l'attraction, ce que vous faites, c'est que vous planifiez de partir, d'accord? Vous demandez de partir et la dernière semaine, vous allez avoir peut-être l'opportunité de partir. Là, vous avez envie de partir. Pour ceux qui veulent partir, bien sûr. Pour ceux qui veulent changer de job, eh ben, peut-être que vous allez avoir une opportunité de changer de job. Vous verrez bien, laissez-vous porter simplement. Les personnes qui sont en année 6, les personnes qui sont en année 6, vous êtes dans un mois où vous cherchez cette stabilité. Alors certainement, dans votre famille, avec vos amis, ou dans l'amour aussi. Donc, est-ce que vous avez cette stabilité amoureuse? Est-ce que la semaine passée, c'était une semaine où vous avez eu besoin de vous associer ou vous dissocier? Professionnellement, familièrement parlant ou amoureusement? Il y a peut-être 2 personnes qui sont venues déjà depuis il y a 4 ans en arrière, qui sont venues faire coucou à la porte. Puis vous n'avez pas vu. Puis là, vous commencez gentiment à voir. Peut-être, peut-être pas. C'est en fait, comme je dis toujours, c'est une météo. Aujourd'hui il fait beau, demain on n'en sait rien. Donc voilà. Donc en plus de ça, cette semaine vous avez un choix à faire. Quel sera votre choix? C'est un choix normalement amoureux. Ça peut être un choix entre le professionnel et le privé aussi. À vous de voir, mais j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Je suis curieuse, très curieuse. Les personnes qui sont en année 7, ça continue le défilé ici. Les personnes qui sont en année 7, vous êtes dans un mois où vous avez envie de changement. Quels sont ces changements? Vu que vous êtes en année 7, vous êtes en train de comment il faut dire ça? Vous êtes en train de vous remettre en question. Vous avez eu un projet le mois passé. Quel était ce projet? Vous avez envie de faire ces changements, il y a un projet qui est en cours, si c'est des études, cool. Si c'est autre chose que des études, cool aussi. Tout dépend en fait de ce que vous avez envie de réaliser. L'année 7, c'est une belle année pour l'introspection. Quel était ce projet? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, la semaine qui arrive est plus une semaine où vous allez avoir des opportunités. Bien sûr, vous pouvez être opportuniste, mais chez moi, je pense plutôt dans le sens positif. Attention au karma quand même, hein, parce qu'on est quand même en année 7, plus une semaine de 8. Donc le karma peut venir titiller à la porte quand même. Hein. Donc dans ces changements-là, faites attention à vos addictions, quelles qu'elles soient, d'accord? Pour les personnes qui sont en année 8, vous êtes dans un mois de choix de cœur, de choix professionnel, de choix. La semaine passée, vous étiez plutôt dans un état d'esprit, je veux tout contrôler, mais vous contrôlez toujours rien. C'est ça qui est génial, c'est que vous contrôlez toujours rien. Donc, puisque vous ne contrôlez rien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes mis en colère. Eh bien non, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait lâcher prise, tout simplement. Magnifique. J'ai des hirondelles qui passent par là, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et là, vous êtes dans une semaine où vous allez penser à vous. Et penser à vous, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vu que vous êtes en mois, de toute façon, en une année d'opportunité, profitez de cette opportunité. Est-ce qu'il y a 2 hommes, 2 femmes dans vos vies? Ça, c'est à vous de le savoir. Quel choix vous allez faire? Quel est vraiment le choix que vous allez prendre? Êtes-vous vraiment sûr de faire le bon choix? Réfléchissez avec votre cœur et non avec votre esprit. Donc, je ne parle pas de l'âme, mais je parle avec votre mental. Pour les personnes qui sont en année 9, on continue notre chemin, on continue de faire notre introspection. C'est aussi pour ça peut-être que toute la semaine passée, je n'ai pas pu faire. Parce que tout simplement, on est en introspection totale, donc en immersion, on va dire ça comme ça, où on se met tout simplement à l'intérieur de nous et on réfléchit et on continue le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière? Qu'est-ce qu'on a raté?
J'aime pas le mot raté parce que c'est des expériences. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quels sont nos petits démons intérieurs? Tout ça, en plus de ça, la semaine passée, c'était la semaine des addictions. Donc, pour ceux qui ont des addictions, alcool, drogue, sexe, réseaux sociaux, tout ça, avez-vous bien travaillé? Moi, je suis persuadée que vous avez bien travaillé. Donc là, vous allez être plus dans une semaine, il y a des projets de nouveau, il y a des choses, il y a du créatif qui vient. Ok, qu'est-ce que ça peut être du créatif? Eh ben, ça peut être pour certains de peindre, parce qu'ils ont besoin de peindre. Il y a certains, ils vont prendre la communication aussi. Donc, communiquer. Si vous avez perdu la communication avec quelqu'un, il est temps de reprendre cette communication. Surtout que Mercure n'est plus rétrograde depuis le 12 juillet. Il y a tout le temps du monde qui passe, vous vous rendez même pas compte. Je me sens un peu mal à l'aise de faire une vidéo en pleine rue, mais je m'en fous. Dans un sens, après tout, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, on va quand même passer à l'année universelle qui est l'année 4. Donc, pour tout le monde, on est tous impactés. Qu'est-ce qui peut se passer, comme je vous dis, avec un mois qui est un mois 11, qui est un maître nombre qui associe ou qui dissocie. Donc, associer, dissocier, ça peut être beaucoup de choses. Moi, je pense que l'association et la dissociation, c'est entre votre âme qui veut prendre le dessus pour stabiliser les choses et votre petit démon qui ne veut absolument pas stabiliser les choses. Donc, l'instabilité totale. À vous de choisir. Avez-vous travaillé sur votre petit démon? Avez-vous travaillé sur ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures pour que vous perdiez cette stabilité? C'est une année où on doit s'ancrer. C'est une année où le monde peut totalement changer. Pour l'instant, le seul changement que je vois, c'est pas très valorisant. Franchement, ça fait froid dans le dos pour savoir qu'on risque de se taper, comme je dis toujours, encore 6 ans comme ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai vraiment envie de changer. Donc, s'il y a des personnes qui sont, et je sais qu'il y a des personnes qui sont humaines, qui sont prêtes à ouvrir les yeux des autres, eh bien, faites-le. C'est le moment parce que là, ça commence à devenir... vous êtes guidé en plus. Là où on vous guide, un maître nombre, c'est guidé. C'est guidé. Donc, faites ce qu'il faut. Mettez en place, évoluer les gens, faites évoluer les gens, faites ressentir ce qui pourrait se passer sans leur faire peur pour autant, on est bien d'accord. Mais les masques, c'est une chose, le coronavirus, c'est une chose. Mais il peut se passer bien d'autres choses, bien d'autres choses. Il pourrait y avoir une merveilleuse stabilité, que les gens prennent confiance en eux, que les gens s'ouvrent à eux-mêmes, qui commencent à faire peut-être de la méditation, qui décident peut-être de s'ancrer plus, de redevenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'âme, c'est ce qui a fait que vous êtes venus sur cette terre, c'est l'âme qui vous a mis là. Laissez-vous guider par vos anges, vos maîtres ascensionnés, les archanges, pour Dieu, Allah, qui vous voulez. Mais laissez-vous guider, laissez-vous porter, réfléchissez, sentez. C'est une destinée qui est merveilleuse. Elle peut être merveilleuse. Écoutez les messages que vous recevez. Que ça soit dans la musique, que ça soit dans un film, une série. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message pour vous si vous l'écoutez. Que ça soit dans une peinture pour certains. Que ça soit un enfant. Les enfants sont les plus grands messagers, croyez-moi. Donc vraiment, prenez conscience de qui vous êtes réellement et non de qui vous voulez paraître. Ça ne sert à rien, regardez cette nature. Elle n'a pas besoin de paraître, elle est juste là. Moi, je suis juste là. Et si vous voyez, j'ai ma trottinette. Voilà, c'est pas ma trottinette. La trottinette, j'ai une trottinette pour venir comme ça,
Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'est plus pratique que de marcher. Déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, j'en avais jamais fait. Donc, c'est cool. J'aime pas parler de moi, mais voilà, pour vous dire, en étant ici en Valais, j'ai pris conscience qu'il y a des choses hyper importantes, que quand j'étais à Genève, je ne voyais pas, tout simplement. Alors, je ne vous demande pas de changer du tout au tout, je vous demande juste de vous donner la possibilité de redevenir vous-même, tout simplement. En tout cas, moi, c'était un immense plaisir de vous avoir cette semaine pour la numérologie du 14 au 21 juillet. Bien sûr, c'est du général. Si au contraire, vous souhaitez, ou si à tout hasard, vous souhaitez avoir une consultation, une consultation, un thème, vous savez où me trouver. Je mettrai l'adresse email et c'est que par email que je réponds. Je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Laissez-vous vraiment guider. Et laissez aussi... oui, ça passe tout le temps, ça continue de passer. Pardon, excusez-moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et que la paix soit sur cette terre, je vous promets, j'ai vraiment envie d'avoir cette paix. Paix intérieure avant tout et paix extérieure sur ce monde. Je vous aime très fort.